J'ai demandé à 50 youtubeurs et plus précisément 50 entrepreneurs comment réussir sur YouTube. Certains font des centaines de milliers de vues par vidéo, d'autres ont une petite audience, mais ils ont tous un point commun, ils utilisent YouTube comme canal d'acquisition et de conversion pour faire grossir leur business. Et dans cette vidéo, je vais te partager toutes leurs réponses et les conseils qu'ils appliquent eux-mêmes pour développer leur chaîne YouTube, avoir plus de visibilité et forcément plus de vues, mais aussi pour générer des leads ultra qualifiés. Donc si tu es entrepreneur et que tu as une offre à vendre, un business ou que tu veux scaler avec YouTube, prends des notes parce que je t'assure que cette vidéo, ça va être une bombe de valeur. Ok, du coup, on se retrouve sur mon écran. Donc, pour avoir un retour de 50 entrepreneurs pour cette vidéo, j'ai envoyé le sondage à une petite partie de mes clients avec qui on travaille dans mon agence Mignamea, qui est une agence de miniature YouTube. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter et leur poser des questions directement, car au moins, j'ai obtenu des réponses assez rapidement. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ont des très gros résultats sur YouTube, donc j'en ai profité. Et j'ai dû contacter à côté de ça une vingtaine de personnes en dehors, simplement des entrepreneurs que je connais de près ou de loin et qui ont déjà une chaîne YouTube, évidemment. Du coup, c'est parti. On va voir les questions que je leur ai posées et les réponses que j'ai reçues. Le but de la vidéo, c'était vraiment d'avoir un maximum de retours pour avoir un peu de volume et d'avoir un feedback surtout de pas mal d'entrepreneurs pour pouvoir analyser en général ce qui ressort le plus, que ce soit pour des petites audiences, des grosses audiences, des personnes qui ont des très gros résultats, d'autres qui en ont un peu moins, et de prendre du recul sur tout ça pour que je puisse en même temps tirer quelques conclusions et vous apporter quand même un maximum de valeur dans cette vidéo. Donc au total, comme vous le voyez, j'ai reçu 38 retours, c'est déjà pas mal, tout le monde n'a pas répondu malheureusement, mais bon, j'ai envoyé le formulaire hier seulement et je tourne la vidéo directement aujourd'hui, donc le lendemain, donc c'est normal, on va dire que 38 retours, c'est déjà intéressant pour faire la vidéo, donc ça va être assez cool. Donc première question, combien as-tu d'abonnés sur ta chaîne YouTube? Il y a 55% qui ont répondu entre 10 000 et 50 000 abonnés, 26% sont en dessous de 10 000 et seulement 5% sont au-dessus des 100K. Donc à partir de là, si on considère qu'une majeure partie des entrepreneurs qui ont répondu à ce sondage réussissent sur YouTube, évidemment, et je vais clarifier un peu le terme de réussir juste après, ça ne veut pas dire non plus avoir énormément d'abonnés, comme vous le voyez à l'écran, c'est simplement réussir niveau acquisition et qu'ils arrivent à générer du cash avec leur chaîne YouTube, donc pour développer leur business et qu'ils utilisent YouTube comme levier tout simplement. Donc ce que montre ce sondage directement, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une énorme audience pour réussir sur YouTube. La majorité des entrepreneurs en réalité qui ont répondu à ce formulaire sont des entrepreneurs qui utilisent YouTube comme un canal d'acquisition pour leur business et qui génèrent de l'argent grâce à leur chaîne YouTube. Ce ne sont pas des créateurs de contenu du tout et leur seul objectif, c'est de générer des leads et ils n'ont pas du tout besoin d'une audience massive et ils n'en ont pas tout simplement. Donc à ce niveau-là, YouTube, vous devez vraiment le voir comme une plateforme d'intention et pas d'influence. Ce qui compte, c'est qui va regarder et pas combien va regarder vos vidéos tout simplement. Donc si aujourd'hui tu penses encore qu'il te faut une grosse audience pour réussir sur YouTube, je t'assure que c'est totalement faux. Tu peux faire bien plus de CA avec 1000 ou 10 000 abonnés qu'un créateur qui a plus de 100 000 voire 200 000 abonnés. Pour le coup, c'est réel dans 90% des cas et on va voir ça juste après. Donc au moins avec cette question, on voit un peu les différents profils qui ont pu répondre à ce formulaire et aux questions. Comme ça, on pourra passer à la suite un peu plus clairement et prendre plus de recul par rapport à cette data-là. Donc question numéro 2, combien de vidéos publies-tu par mois? 58% postent entre 2 à 5 vidéos par mois. Il y en a 30% qui postent jusqu'à 5 à 8 fois par mois et seulement 8% font plus de 8 vidéos par mois. Donc là, on voit clairement une chose, c'est que certes, la réalité, c'est important, tout le monde le dit, mais la fréquence n'a pas besoin d'être extrême ou être au-delà de 8, 10, 15 vidéos par mois. Pas besoin de poster tous les jours pour réussir. Tu peux très bien performer en publiant par exemple une vidéo par semaine, comme c'est le cas pour la majeure partie d'entre eux juste ici. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qu'on accompagne aujourd'hui qui veulent à tout prix poster une vidéo par jour, enfin 6 vidéos par semaine, 7 vidéos par semaine, peu importe, pour balancer le plus de contenu possible. Mais en réalité, si on prend un peu de recul sur tout ça, une très bonne vidéo par semaine, ce sera bien plus efficace que 5 vidéos moyennes ou même 5 vidéos mauvaises que vous allez poster par semaine. On en reviendra juste après, mais quand je parle de bonnes vidéos, évidemment, c'est surtout au niveau du contenu. Tu dois apporter dans un premier temps un maximum de valeur, mais aussi créer du contenu utile et pertinent pour ton audience. Donc si on suit ce graphique, on voit que le plus efficace, c'est de poster 2 à 5 fois par mois, voire 2 à 8 fois par mois maximum si on est un peu plus large. Donc c'est une stat assez intéressante. Troisième question, quelle est ta moyenne de vues par vidéo? Et 47% d'entre eux font entre 1000 et 10 000 vues et 29% seulement font entre 10 000 et 100 000 vues. Encore une fois, là, on voit que la viralité n'est pas du tout obligatoire pour réussir, même avec 2000 ou 5000 vues. Si ton audience est qualifiée, tu peux réussir à développer rapidement sur YouTube. Ce qui va compter, c'est d'avoir le bon message au bon moment et surtout devant les bonnes personnes. Question numéro 4, ta chaîne YouTube te rapporte quoi principalement? Et là, pour le coup, c'est très clair, comme vous le voyez à l'écran, on a une grosse majorité juste ici. Donc 89% ont répondu des leads et des clients pour leur offre. Et ce que ça signifie, c'est que YouTube, c'est pas juste une vitrine, c'est un véritable canal d'acquisition. Et le seul conseil que je peux te donner à ce niveau-là, c'est de structurer à fond tes vidéos pour qu'elles convertissent le maximum. Parce que si tu le fais pas, forcément, tu passes à côté d'énormément de leads et énormément d'argent. Donc pour ça, tu dois vraiment penser dès le départ à ton funnel et à ton contenu. C'est ultra important. Enfin, c'est deux choses sur lesquelles tu dois mettre ta priorité. Et au niveau du formulaire, il y en a seulement 2 qui ont répondu que ça leur apportait de la visibilité et du branding. Et ça m'étonne pas du tout parce que votre but, c'est pas d'être un créateur, vous êtes un chef d'entreprise et vous êtes là pour votre entreprise, pour développer votre business et pas simplement pour vous et pour vous montrer devant tout le monde. Évidemment, indirectement, si vous êtes malin, ça développera quand même votre personal branding, mais ça doit être secondaire en tout cas dans votre
rapproche. Après, chacun est libre d'avoir sa vision pour le coup, hein, c'est logique, mais si tu veux te lancer sur YouTube pour rien vendre et juste te mettre en avant toi pour développer ton personal branding en priorité, bah, c'est un choix et c'est ok. Je suis pas là pour te dire de faire tel ou tel choix. Je suis juste là pour te guider et t'apporter de la valeur autour de ce qu'on reçoit sur le formulaire. Mais en tout cas, vous pouvez constater sur ce graphique que la réalité, elle est bien là. YouTube, c'est puissant quand il est utilisé comme un canal d'acquisition et de conversion plutôt qu'un simple canal de branding. Ensuite, question numéro 5, quel est ton niveau de priorité actuel? Il y en a 63% qui ont répondu que YouTube était leur source principale d'acquisition, c'est assez exceptionnel, mais ça ne m'étonne pas encore une fois parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont vraiment compris que YouTube, c'était vraiment leur asset, on va dire, le plus puissant pour scaler. Si tu t'en sers bien, tu peux remplacer carrément tes publicités, enfin tes ads, ou même faire baisser le coût d'acquisition pour le coût de tes publicités. Et si tu arrives à faire des vidéos evergreen, donc qui durent dans le temps, tu vas pouvoir générer du trafic qualifié non-stop dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, qui vont toujours tourner. Et ça, c'est hyper puissant. Et même globalement, aujourd'hui, quand on regarde un peu plus les gros entrepreneurs sur le marché qui réussissent vraiment, il y en a de plus en plus qui se développent sur la plateforme ou même d'autres qui utilisent vraiment YouTube comme point central dans leur business. Et à ce niveau-là, il y a plein de possibilités avec YouTube. Soit c'est utilisé comme canal d'acquisition pour acquérir forcément des nouveaux clients, pour convertir, pour éduquer, pour se développer, et même utiliser YouTube pour leur setting depuis leurs réseaux sociaux. Ça, c'est hyper intéressant. Enfin bref, il y a énormément de possibilités et ça, c'est vraiment grâce au format long que va offrir YouTube. Et aujourd'hui, je pense que c'est la seule plateforme où vous allez pouvoir vous montrer pour apporter votre valeur et les gens vont vous écouter. Pour le coup, c'est différent sur les autres plateformes, sur TikTok, sur Insta, les gens sont là pour se divertir et pour de l'attention finalement. Alors que sur YouTube, ce qui est puissant, c'est que les consommateurs, donc ceux qui vont venir regarder les vidéos et qui vont consommer les contenus, ils viennent directement pour s'éduquer. Donc là, on n'est plus vraiment sur de l'attention, on est vraiment dans de l'intention et forcément, ça fait toute la différence, en tout cas dans votre rôle de chef d'entreprise pour vous montrer et vous développer, vous et votre business sur YouTube. Donc c'est ultra puissant et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, question numéro 6, le facteur le plus important pour réussir sur YouTube. Il y en a 52 qui ont priorisé l'idée et le concept et ensuite 39% qui parlent du titre et de la miniature. Donc la conclusion à ce niveau-là, c'est que tu peux avoir un excellent montage, un script bien structuré. Si ton idée de base n'est pas puissante, personne ne cliquera dessus et c'est assez logique. Mais même avec une bonne idée, si le titre ou la miniature ne capte pas l'attention, tu n'auras aucune visibilité. Donc pour le coup, je suis d'accord à 100% avec ce retour qui est un peu mitigé pour le coup, mais qui priorise dans un premier temps l'idée et le concept et aussi le titre et la miniature. Donc globalement, le packaging externe dans un premier temps. Et ça vous permettra de trouver une idée puissante pour votre vidéo qui va parler à votre audience et qui va créer de l'intérêt forcément. Et évidemment, cette idée, il faudra bien la faire comprendre et ça jouera sur la première impression avec une bonne miniature et un bon titre évidemment. Donc si vous voulez réussir, travaillez à 200% vos idées et votre packaging. Le reste, c'est assez secondaire en réalité. Le montage, le script, tout ça, ça viendra dans un but d'optimisation, mais ça ne doit pas être votre priorité. Il y a des vidéos très moches qui font beaucoup de vues, qui amènent beaucoup de leads et c'est simplement parce que l'idée et le packaging est ultra efficace et c'est vraiment ça le plus important. Vous avez beau vouloir être régulier sur la plateforme, même si vous postez une fois par semaine pendant 2 ans avec que des mauvaises vidéos, des idées qui ne sont pas réfléchies, des packaging qui ne donnent pas envie de cliquer, vous allez pouvoir faire ça pendant 10 ans, ça ne fonctionnera jamais. Il faut arrêter de croire qu'avec YouTube, un jour ou l'autre, ça va exploser par miracle, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement, mais si vous voulez qu'on discute ensemble de toute cette partie du process d'idéation et de packaging pour votre chaîne YouTube, vous avez un lien en première ligne de description pour réserver un appel avec moi, pour en discuter avec plaisir, discuter de vos problématiques, répondre à vos questions si vous voulez, c'est 100% gratuit, je ne vais pas vous manger. Donc n'hésitez pas, le lien est en description sur la première ligne. Et sinon, on passe à la suite. Donc question numéro 7, tu as posté combien de vidéos avant d'atteindre tes premiers 1000 abonnés? Et il y a 47% qui ont mis entre 10 et 30 vidéos avant d'atteindre 1000 abonnés et 31% entre 2 et 10 vidéos avant d'atteindre ça. Donc ce que ça montre, c'est que YouTube demande quand même un certain volume, même si ça arrive parfois. C'est compliqué d'exploser en 1, 2, 3, 4 vidéos. Encore bien qu'il faut travailler à une idée exceptionnelle, un packaging exceptionnel, une vidéo exceptionnelle, ça peut arriver. Mais encore une fois, dans votre cas où vous allez proposer de la valeur sur votre marché, sur une niche précise, ça n'arrive pas forcément, il faut un peu plus de volume. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse partie de ceux qui ont répondu à ce formulaire qui ont atteint leur premier 1000 abonnés sur leur chaîne YouTube à partir seulement de leur 10e, 20e ou 30e vidéo pour le coup. Et à ce niveau-là, ce que tu dois retenir, c'est que si tu n'es pas prêt à faire au moins 10, 20, 30 vidéos quand tu te lances pour avoir aucun résultat, honnêtement, ça ne sert à rien de te lancer car tu vas vouloir abandonner avant tout le monde. Donc pense à la puissance de l'effet cumulé, on va dire. Donc chaque vidéo va te rapprocher un peu plus de ton objectif. Et pour ça, je vais t'afficher quelques liens à l'écran que j'aime bien montrer car ça pourra vraiment vous motiver et vous rendre compte que chaque vidéo, finalement, c'est une brique qui vous rapproche de votre objectif. Donc dis-toi que ta première vidéo donnera à ta chaîne une unité de valeur de 0,000001. J'oublie certains zéros, mais c'est pas grave, vous voyez tout ça à l'écran. Et chaque nouvelle vidéo que tu vas publier va doubler cette valeur. Donc si tu arrives à avoir ce process et ce schéma-là, on va dire, dans ta tête, tu vas pouvoir évaluer chacune de tes vidéos. Donc ta première vidéo que tu vas poster va avoir cette unité de valeur que je t'affiche à l'écran, donc 0,00001, etc. La vidéo 2, ça va doubler. La vidéo 3, ça va doubler. On va être à 0,4, 0,8, 16, 32, 64, etc. Et à partir seulement de la vidéo numéro 31, c'est là qu'on va arriver au seuil et qu'on va être supérieur à 1 pour le coup. Donc on va avoir une unité de valeur supérieure à 1,07, 37, etc.
Et c'est à partir de là que vraiment vous allez commencer à avoir des résultats un peu plus facilement et que les résultats vont tomber. Évidemment, c'est pas des mathématiques, c'est pas justifiable à 100%. C'est pas parce que vous allez poster 31 vidéos que forcément votre chaîne va décoller uniquement à partir de la 31. Peut-être qu'il vous faudra beaucoup plus de temps, peut-être qu'il vous en faudra moins, mais au moins essayez de réfléchir comme ça pour comprendre que chaque vidéo c'est une nouvelle brique qui va vous rapprocher de votre objectif, peu importe votre objectif, si c'est de la visibilité, si c'est une acquisition ou peu importe, ce sera la même chose. Pensez que chaque vidéo que vous allez poster, ça va vous apporter et vous doubler votre unité de valeur sur YouTube. Donc travaillez votre vidéo correctement, travaillez aussi vos packaging dans un premier temps à partir du process d'idéation, c'est très important et vous verrez que vous aurez des résultats encore plus rapidement. Donc ce que je voulais dire par tout ça, c'est forcément que chaque vidéo que tu vas poster va vraiment doubler la valeur potentielle indirectement de ta chaîne en plus de celle de tes vidéos. Mais il te faut une régularité pour ça, pour accumuler assez de valeur et atteindre ce genre de seuil qu'on a atteint ici sur cet exemple, pardon, à partir de la vidéo 30 où l'algorithme va vraiment commencer à te récompenser sérieusement, on va dire. Et évidemment, tu n'es pas obligé d'attendre 30 vidéos avant d'avoir du résultat, tu peux le faire plus rapidement. Ça dépendra juste des actions que tu vas mettre en place pour parvenir à optimiser chaque étape de chaque process. Et en parlant de process, dis-toi que sur YouTube, enfin, moi je considère en tout cas qu'il y a 3 gros process. Donc il y a d'abord le process d'idéation, ensuite on aura le process pour le packaging et ensuite tous les process évidemment pour la création. Si on va un peu plus loin, évidemment, il y a aussi le process de distribution qui va être important pour distribuer les vidéos évidemment, mais c'est assez secondaire pour cet exemple-là. Et évidemment, le plus important en tout cas pour votre situation, ça reste évidemment les 2 premiers process, donc l'idéation, le packaging, que vous devez optimiser à 3000%. Et si vous optimisez ça et vous mettez votre priorité là-dessus et vous faites un travail cohérent à ce niveau-là sans faire trop d'erreurs, vous allez pouvoir avoir des résultats encore plus rapidement. Question numéro 8, ton taux de clic, donc ton CTR moyen est autour de combien? Il y a 39% qui sont entre 8 et 10%, 29% entre 5 et 8% et 18% au-dessus de 10%. Donc le CTR, c'est l'une des métriques les plus importantes, voire votre levier le plus facile, on va dire, pour doubler ou tripler vos vues sans changer le contenu. Si tu es en dessous de 5% aujourd'hui, tu peux considérer que tu dois retravailler ton packaging, soit le titre, soit la miniature qui est peut-être pas assez bonne, parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment la guerre de l'attention. Mais même si tu as déjà une bonne miniature et un bon titre, tu peux quand même avoir un CTR assez bas. Et là, pour le coup, ce qui va être remis en cause, je pense que tu l'as compris, mais ça va être le sujet de ta vidéo. Peut-être qu'il est simplement pas intéressant ou même pas utile pour ton audience. Parce qu'il ne faut pas croire que même si tu as la meilleure miniature du monde, tu vas avoir forcément un très bon CTR. Si tu as un sujet de vidéo qui est complètement bidon, qui ne va pas intéresser ton audience, ton CTR va être très bas parce que tout simplement les gens ne vont pas cliquer sur cette vidéo parce que le sujet n'intéresse pas. Tu peux avoir le meilleur angle possible avec ton titre et ta miniature. Si le sujet n'intéresse pas du tout ton audience, ils ne vont jamais cliquer. Et ça, tu dois le comprendre et ça fait partie des métriques qui intègrent forcément le CTR et donc le taux de clic. Mais aujourd'hui, comme je te disais, YouTube, c'est vraiment la guerre de l'attention. C'est là que tout va jouer. Donc pour calculer si ta vidéo a un bon potentiel ou même si elle fonctionne, la métrique la plus importante, c'est le CTR, donc le taux de clic. Et avec ça, tu pourras ajouter le watch time. Mais je ne vais pas trop en parler pour le moment. Donc là, on voit que globalement, la plupart sont en moyenne au-delà de 8%. Et ça signifie que les packaging sont quand même très corrects pour eux et qu'il y a surtout de l'intérêt sur leur vidéo et donc que le process d'idéation a bien été préparé en plus du packaging. Question numéro 9, comment sont préparées les vidéos les plus performantes? Et pour ça, il y a 68% qui préparent une intro et des points clés, 15% seulement qui font un script complet et 15% aussi qui n'ont rien préparé pour le coup, qui l'ont fait un peu au feeling. Donc pour ça, on voit que tu n'as pas besoin d'écrire tout ton script mot à mot et que finalement, c'est pas le plus efficace. Mais quelque chose que je te recommande à 100% et qui est justifié avec ce graphique et les retours qu'on a eu, c'est de préparer et de scripter au minimum ton hook et ton intro, donc les 30-45 premières secondes, même encore plus vite, 10 secondes, 20 secondes, c'est déjà suffisant parce que c'est la partie après avoir fait cliquer bien sûr qui fera 90% du travail. Et pour que les premières secondes de ta vidéo soient correctes, tu dois confirmer ton packaging au maximum et tu dois prouver surtout aux gens qu'ils ont bien fait cliquer sur la vidéo. Tu dois mettre en avant des motivateurs psychologiques qui vont vraiment les toucher, les faire rester et leur mettre en avant clairement la promesse de ta vidéo, ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils vont gagner et surtout leur montrer qu'ils n'ont aucun intérêt à quitter la vidéo. Et au niveau des métriques, si tu veux analyser si ton hook est bon ou pas sur tes vidéos, on considère aujourd'hui qu'à partir de 60, 65 voire 70% de rétention après 30 secondes, c'est que ton travail a été bien fait à ce niveau. Donc tout ce que j'ai répété juste avant, le fait de mettre des motivateurs psychologiques, ça va aider. Le fait de confirmer le packaging, ça va pas les faire fuir. Et aussi surtout de créer un intérêt certain pour rester plus longtemps dans la vidéo. Donc globalement, si tout ça c'est respecté, tu pourras avoir ce taux, ce pourcentage de rétention après 30 secondes. Et ça, tu vas pouvoir le vérifier sur ton YouTube Studio directement avec tes analytiques. Et ça va être très intéressant de pouvoir jauger, voir si ton hook est intéressant, si ça confirme bien ton packaging ou non, et d'améliorer tes prochaines vidéos. Ensuite, question numéro 10, quel est ton format préféré de vidéo ou même le plus efficace pour ton audience? Et au niveau des retours, on a eu 76% qui ont répondu vidéo éducative FaceTime/tuto et 20% quand même pour du format vlog. Donc vlog évidemment, on parle de type building public, je pense, day in life, etc. Encore une fois, ce qui marche n'est pas le divertissement, c'est la valeur. Si tu veux vendre, fais des vidéos qui vont résoudre des problèmes, qui éduquent, qui donnent envie de passer à l'action. Et grâce à ça, tu vas offrir de la valeur gratuite à ton audience et tu seras perçu un peu comme une autorité, on va dire, et la personne qui va vraiment les aider à résoudre
résoudre leurs problèmes. Et pour ça, des vidéos éducatives, peu importe le format, du facecam, un plan micro, un talk, une vidéo authentique, où tu marches dans la rue, peu importe, enfin, bref, on s'en fout complètement. Du moment que tu apportes de la valeur et que tu arrives à éduquer ton audience, t'inquiète pas, ça fonctionnera à 100%. Ensuite, prochaine question, as-tu un tunnel ou une stratégie de conversion en place depuis ta chaîne? Et à ce niveau-là, c'est assez partagé. Il y a 47% qui ont juste un lien Calendly vers leur funnel et ensuite 44% qui ont un vrai tunnel avec un opt-in, VSL, peu importe. Donc évidemment, tu dois absolument connecter ta chaîne à un système de conversion pour les rediriger vers ton offre, sinon tu n'arriveras jamais à vendre forcément. Mais là, on voit qu'en réalité, c'est quasiment 50-50. Tout le monde n'optimise pas un funnel à 200%. Parfois, les choses simples, c'est encore très puissant et très intéressant. Pour le coup, tu n'as pas besoin de LP complète, tu n'as pas besoin de VSL dès que tu commences, enfin, pour te lancer. Le fait d'avoir juste un lien Calendly ou iClose par exemple pour prendre un call, c'est déjà largement suffisant. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez évidemment optimiser tout ça pour avoir le minimum de fuites et perdre le minimum de leads directement. Et là, forcément, ce sera encore plus puissant à terme. Mais avant de vouloir un funnel parfait, commence déjà à amener du trafic dessus et concentre-toi sur le principal, crée des bonnes vidéos, apporte de la valeur, optimise et démarque-toi. Et là, tu vas réussir facilement à amener des leads dans ton funnel. Ensuite, question numéro 12, si tu devrais recommencer YouTube de zéro, tu miserais sur quoi en priorité? Donc là, on a 50% qui ont mis en avant le fait d'avoir une idée ultra puissante par vidéo et 34% aussi pour soigner la première impression. Et ces deux-là sont vraiment indissociables. Pour le coup, une idée puissante, c'est égal à un message fort, un sujet qui va attirer ton audience. Et la première impression, c'est comment tu vas packager, tu vas emballer ce message pour créer du clic et créer de l'intérêt indirectement. Donc ça peut paraître évident, mais encore une fois, ne néglige absolument pas ces deux parties. C'est plus important, ça va vraiment être le 20-80 de ta réussite sur YouTube. Et ça, forcément, tous les entrepreneurs qui réussissent l'ont compris. On le voit encore avec ce graphique. Mais il y en a encore beaucoup trop qui mettent leurs efforts au mauvais endroit pour se consacrer sur un montage vidéo parfait, sur une heure précise pour poster, sur des tags, sur des descriptions. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment bidon. C'est ultra secondaire, en tout cas, voire quasi inutile si tout le reste au minimum n'est pas optimisé. Mais il y a aussi une chose très importante qui a été laissée un peu de côté sur ce sondage, c'est de comprendre ce que veut votre audience. Il n'y a que 4 personnes qui ont répondu à ça sur ce graphique. Ça n'a pas été forcément beaucoup voté parce que évidemment ils ont priorisé quand même l'idée puissante derrière la vidéo et au minimum le packaging. Mais c'est un point qui reste quand même très important. Vous devez savoir à qui vous vous adressez et connaître votre cible, votre audience sur le bout des doigts. C'est ultra important. Ensuite, question numéro 13, et d'ailleurs c'est la dernière question de cette vidéo. Depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube, as-tu généré du chiffre d'affaires? Et à ce niveau-là, il y a 74% qui ont généré plus de 10 000 euros, dont 36% d'entre eux d'ailleurs qui ont généré plus de 50 000 euros si j'ai bien fait le calcul. Et comme on l'a vu au début, la majorité d'entre eux n'ont pas plus de 50 000 abonnés. Donc clairement, YouTube c'est l'un des meilleurs canaux pour générer de l'argent et du chiffre d'affaires pour ton business quand tu as une offre à vendre. Et si tu es malin et que tu fais les bons efforts au bon endroit, tu vas pouvoir créer une machine à leads, on va dire, assez rapidement. Par contre, il y en a 3 qui ont répondu moins de 1000 euros. Là, il va falloir que je discute avec vous, les gars, il y a un problème. Mais après, il y a aussi quelques réponses plus haut sur le développement d'un personal branding plutôt que sur l'acquisition. Donc, c'est peut-être pour ça. Car ça peut être aussi une bonne stratégie, on va dire, si vous voyez à très long terme de commencer à publier du contenu aujourd'hui sur YouTube sans rien vendre du tout pour construire une communauté autour de vous pendant des semaines, voire des mois, créer de la confiance, etc. et vendre beaucoup plus tard pour le coup. Évidemment, pour ça, il faut être prêt à avoir une grosse vision, une vision très long terme, mais ça peut être ultra puissant. Par exemple, sur le marché français, il y a un cas qui peut être assez intéressant, c'est celui de The Valère, qui est un entrepreneur que vous connaissez peut-être, qui a posté du contenu sur YouTube sans rien vendre du tout pendant quasiment un an. Il a apporté beaucoup de valeur dans ses vidéos sans rien attendre en retour en réalité. Et au bout d'un moment, il a lancé son produit sur le marché et il a même réussi à récupérer plus de 400 membres qui ont acheté son produit très rapidement, à 99 $ par mois d'ailleurs, tellement il a apporté de valeur et tellement il a éduqué son audience, ça a été très rapide pour lui. Et si on fait le calcul, 434 membres, là comme on le voit à l'écran, à 99 $ par mois, ça fait un recurring de 43 000 euros par mois. Évidemment, c'est pas du tout son business principal, mais c'est juste pour vous donner une ordre d'idée de la puissance de sa stratégie, de rien vendre au départ, d'apporter juste de la valeur gratuitement sur YouTube sans rien attendre en retour, même s'il a mis beaucoup de vidéos avant d'atteindre, je sais pas, 8 ou 10 000 abonnés. Pour le coup, ça lui a quand même permis de monétiser une audience très rapidement avec un nouveau produit qu'il a lancé. Donc son produit, c'était Business OS. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube d'ailleurs, qui est quand même intéressante, qui apporte beaucoup de valeur. Donc sa strat est quand même aussi intéressante. Il n'a pas vendu dès le début et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire ce cas d'exemple là. Donc voilà pour la petite parenthèse avec Valère. Donc ce que vous devez retenir en tout cas de tous ces résultats qu'on a vus dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin d'être connu, mais que tu dois être stratégique. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience, mais tu dois cibler les bonnes personnes. Et tu n'as pas besoin de viralité, mais tu dois au minimum maîtriser l'art de la première impression, car ce sera vraiment le 20-80 de ta réussite sur YouTube. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube où je t'ai préparé une masterclass complète sur la première impression en général. Je te mettrai le lien autour de cette vidéo. Je te conseille vraiment d'aller la voir. C'est pas du tout une VSL pour te closer derrière une offre, derrière quoi que ce soit. C'est juste un contenu rempli de valeur que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment exploser tes prochaines vidéos sur YouTube. Enfin bref, si tu dois retenir une chose, c'est que si tu as une offre à vendre, une vision claire et que tu publies du contenu avec un vrai message plus une bonne stratégie de conversion, YouTube pourra vraiment transformer ton business comme aucun autre levier aujourd'hui.
En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et t'aura été utile, surtout c'est le plus important. Et si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un message. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!